Allez, on y va, on continue. Ukshielech le bet midrash tiena oznav kashuot el divrei adrasha bechiba rabba. Maintenant, on a dit l'important c'est d'aller étudier, c'est d'aller apprendre. Il fallait écouter, pas simplement d'aller. Quand tu te trouves sur place, quand tu vas à la synagogue, tu vas au bet midrash, il faut que tu écoutes. Il faut que tu sois concentré. Pour pouvoir écouter, il faut être concentré. Pour être concentré, il faut être motivé. Il faut être motivé, il faut le vouloir. Alors il dit quand tu vas au bet midrash, tiena oznav kashuot el divrei adrasha bechiba rabba. Tu dois mamash écouter avec intention, bechiba rabba, avec beaucoup de... C'est pas d'amour, le mot c'est pas beaucoup d'amour, mais chérir, comment on expliquait? Chérir ce que tu entends. Que ce que tu vas entendre, tu comprends que c'est cher, ça coûte de l'argent, spirituellement parlant. C'est cher, ce sont des choses importantes, des choses qui peuvent changer ta vie. Uksheishma davar chadash irtevenu aloach libo. Et lorsque maintenant tu vas entendre quelque chose de nouveau, grave-le sur la tablette de ton cœur. En 2 mots, grave-le dans ton cœur. L'ishmoa, tu vas écouter pour t'en rappeler. On l'a expliqué, on l'a dit, ça fait 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 2 ans. L'homme, combien de temps tu viens en Beth Midrash, tu vas écouter, tu vas à la synagogue, tu retires rien. Vendredi soir, ta femme, elle te dit, tes enfants disent, papa, qu'est-ce qu'il a dit le Rav à la synagogue? Le Rav à la synagogue. Il était à la synagogue? Il était là ce soir? Il était là ce soir? Ça dure 5 minutes. Ça dure 5 minutes. Une idée magnifique sur la paracha. Ou des fois c'est quelqu'un d'autre qui parle. Ou un Seoudesh Lichit. Quelqu'un il a parlé, il a dit un beau de Vartor, une belle histoire. Tu ne veux pas écouter 2 secondes, à rigoler, à discuter, machin. Qu'est-ce qu'il est resté de tes Seoudesh Lichit à 2 balles? Et qu'il a du terme. Qu'est-ce qu'il est resté de ça? Alors bien sûr qu'on est là aussi pour s'abuser, pour rigoler, pour sympathique, soit sympathique. Mais c'est que ça, mon tzaddik. Entre nous, va au Moulin Doré, quoi. Ouais, comme certains savent le faire. Ah oui, le Rav là-bas, il est bien. Va au Moulin Doré, prends un petit café, prends un machin. Ou chez Bilou, voilà, exactement, chez Bilou, on te va au bistrot. À quoi ça sert, Mechila? Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ingvar atanimtsa, si déjà t'es là, bah, écoute. Écoute, et comme il y a écrit dans le prophète, et vis avec ça, vis. Grandis avec ça. Pour que tu puisses te souvenir de ce que tu as entendu, pour le garder, pour l'accomplir, et pour exister grâce à ça. C'est ça, hein, le fruit de l'écoute. Le fruit de l'écoute, on n'est pas là pour écouter simplement, on n'est pas là pour échanger. On est là pour écouter, la chive, la lèvre, s'imprégner. Et c'est quoi s'imprégner? C'est pour accomplir, pour devenir meilleur. La Torah, elle doit nous rendre meilleurs. Si tu vas dans un endroit et tu es toujours le même, si tu vas dans un endroit et la Torah, elle ne te rend pas meilleur, c'est pas la Torah qui a un problème, c'est peut-être le Rav qui a un problème et ça passe pas comme il faut, ou bien c'est toi. Non, sérieux. Ou bien c'est pas du tout ma team, ça te correspond pas, ce que tu entends, ça te correspond pas. Ou bien c'est que tu es bouché. Et donc si tu es bouché, prends un petit dragé fuka, spirituel. Il y a le dragé fuka spirituel, mon tzaddik. D'accord? Bon, il y a mieux. Lok morabim ma'aret shafilu beshash shegofin et tzetzram veolchim et midrash oznaim lahem velo ishma'u. Ne fais pas comme les ignorants. Même lorsqu'ils arrivent à surmonter, combattre le Yetzirara, il va au Bet Midrash, il va au Shiur du mercredi, il va écouter, il a réussi à venir. Allez, il a réussi à venir. Il va et il n'écoute pas. C'est-à-dire que tu as fait l'effort, tu as surmonté ton Yetzirara, tu es arrivé, tu es venu et tu n'écoutes pas. Et tu pourras leur demander, mon tzaddik, après le cours, tout de suite après le cours, vas-y, qu'est-ce que tu as retenu? Il ne pourra pas te répondre. Il est là physiquement, son bout de viande, il est là, comme chez le boucher de tzaddik. Tu sais, on met la viande comme ça accrochée. Pareil, tu es venu, tu t'es assis, ton corps il est là, mais ton esprit il n'est pas là. Et comme il dit, et on répétera jamais assez le Baal Shem Tov, l'homme se trouve là où ses pensées sont. Ça, c'est c'est autre chose encore, mais d'accord. Et tu as des gens intelligents qui veulent avancer, qui veulent s'arranger, qui veulent avancer, qui veulent s'arranger, qui veulent s'améliorer. Et lorsqu'ils écoutent quelque chose qui les touche, parce qu'ils se rendent compte que, aïe, ça c'est mon problème. Là, Bémet, inconsciemment, le Rav il parle de moi. C'est moi, je me reconnais dans ça. Automatiquement, ça va le toucher.
C'est une remise en question. Et c'est ça la Torah qu'elle attend de nous. Si tu n'es pas capable de te remettre en question sur tout ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle Idbo, il a fait ce qu'on appelle. Il ne faut pas avoir des doutes. C'est ce qu'on appelle l'introspection. Introspection en français. Être capable de s'arrêter et de penser à soi. Tu as écouté, tu t'arrêtes, tu prends ce que tu as écouté et tu vis avec ça pour t'arranger, pour t'améliorer. Et il dit, des fois même tu vas écouter, ça va te toucher et tu vas sortir et tu as tout oublié. Et là c'est pire. Parce qu'avant il était shogeg, c'était involontaire, il ne savait pas, il ne connaissait pas. Le pire c'est quoi? C'est que tu as appris, il chot Shabbat, maintenant tu as dit comment tu dois faire, borer pendant Shabbat, trier pendant Shabbat, tu as appris dans les détails, Asher Yatzar, tu as appris dans les détails. Donc tu as appris, tu connaissais. Vaut mieux avant, vaut mieux peut-être comme tu étais avant, Tzadik. Avant tu étais shogeg, comment tu ne savais pas. Là tu as appris et tu ne fais pas. Là tu as appris et tu ne changes pas. Pour mieux être choqué que midi, mettre par inadvertance que de faire volontairement. Par la quoi? Par la médiocrité? Mais non, pour savoir. Ben oui, mais d'accord, mais c'est ça. Alors si tu sais déjà, applique, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pas que tu sais que tu fais pas ça. Émette, mais ce qu'il est en train de dire le Rav, c'est que maintenant si tu sais, applique. Parce que si tu sais et t'appliques pas, c'est encore plus grave de ne pas savoir et de ne pas le faire. Là, ça pique. Comment? La première fois, ça pique justement. Ça pique. Émette. Ah bah, c'est pas grave, là on parle pas de ça. Là on parle que tu as écouté, tu as appris, tu es venu et tu fais pas. Tu fais pas. D'accord? Tu fais pas une fois. Tu fais pas. Tu fais jamais. Faut mieux pas venir. Comment? Exactement. Exactement. Ugvar Pershu Akadmonim. Ma'amar David Amelech Abal Shalom Shema. Lechu Banim Shim'oli Irat Hashem Alamatchem. Comme il a dit David Amelech dans les Télim, Lechu Banim, venez les enfants. Shim'oli, venez m'écouter. Irat Hashem Alamatchem. La crainte de Dieu, je vais vous apprendre. Velo Amar Bo'u Banim Shim'oli. Il n'a pas dit Bo'u. Lechu. Ah oui, pardon, moi j'ai dit venez. Lechu c'est aller. Lechu c'est aller. Il n'a pas dit venez. Pardon, il a dit allez. L'omar yadati shibesha shetavo le betamidra tishmeu li. אבל העיקר תלוי שאחר שתלכו יהיו הדברים חלוקים בלבכם, תשמעו לי לשמור לעשות. C'est quand on dit la halacha. Pourquoi il a dit telchou? D'accord? Lechou banim. La lechet. Lachon halacha. Pas baou. Baou. Il va dire quelqu'un vient. Bon, il est là, il est venu, et après? Comme il a dit Jules César. Veni, je suis venu, je suis machin, j'ai vaincu. D'accord? Habibi. On te dit lechou. Lechou lachon halacha. C'est-à-dire que tu vas venir écouter, mais pour que tu puisses aller. C'est quoi aller? Halacha, marcher. Pour que tu puisses savoir ce que tu fais tous les jours. Quand tu te lèves le matin, comment tu fais tes tchadaïm, comment tu mets tes chaussures, comment tu vas te comporter avec ta femme dans le lit, comment tu vas te comporter dans le travail, comment tu vas te comporter et comment tu vas, d'accord, faire la chala, préparer le pain, le Shabbat, les lichot Shabbat, tout ça, c'est une alicha. V'im amru shezgulat shmiyat daradasha lechale pesha ulatem chatat. בוודאי שזהו בעשותו הדבר בכתיקונו, שתהיינה האוזניו קשורות בחיבה רבה דברי אלוקים חיים, כי פי השם מדבר. Tout ce qu'on a dit, que lorsqu'on va étudier, on va écouter la dracha à la synagogue, on va étudier, on va écouter et on va apprendre, et que c'est mochel kol otaché l'adam, ça vient effacer tous les péchés d'un homme. Il a dit ça c'est à une condition, mais si on a compris, c'est qu'après on applique ce qu'on a écouté. Si tu viens simplement écouter et tu n'appliques pas ce que tu as écouté, en davar kazé, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de pérote à ce que tu as écouté. Et il termine, chez Pirshu Bamesora, chez Shloshal Benishma. Benishma Kolo Bevo El HaKodesh, et Chacham Lidrosh. צריך שנעשה ונשמע בחשוב כי לא הוא המדבר אלא נשמע פתגם המלך מלכו של עולם וישמור מאוד לעשות כל אשר ישמע ויענה אמן ישם מרבה בכל כוחו ובכל כוונתו ואין יתרסה לו לכפר עליו. Et dis sache que lorsque tu vas écouter, alors bien sûr un Rav Chashuv, d'accord, pas le, il dit sache que c'est Akadosh Brou qui parle à travers sa gorge, comme il y a écrit par rapport à Moshe Rabbeinu. Et que lorsque Moshe Rabbeinu parlait, c'était Akadosh Brou qui parlait à travers la gorge de Moshe Rabbeinu. Eh bien c'est pareil, à notre petit niveau à nous, c'est exactement pareil. Des fois tu vas écouter un rab, tu vas écouter une dracha, tu vas aller, maman, et tu te dis c'est pas possible. On dirait qu'il parle, il me parle à moi. C'est bidou ce que j'avais besoin d'entendre. C'est bidou ce qu'il me fallait. C'est bidou ce qu'il fallait pour que je me travaille, que je m'améliore, que je me prenne en main. Comment c'est possible? Akadosh Borou Behemet, Mashgiach al kol davar vedavar. Et quand tu vas écouter Dafka ce rave-là, à ce moment-là, c'est pas pour rien. Sache que Akadosh Borou Kabiachol, c'est lui qui parle à travers la bouche
à travers la bouche du Rav. Et quand tu vas faire tout ce cheminement, ce travail-là, d'aller écouter, tu vas graver ce que tu entends dans ton cœur pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir t'améliorer. Alors là, Béhémet, il y a une Torah élette, il y a un bénéfice à la Shmiya. Comme on dit des fois, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Ça ne sert à rien, Habibi. Il faut que lorsque tu écoutes, tu vas intégrer ce que tu vas apprendre, intégrer ce que tu vas écouter, et écoute chaque mot, écoute chaque chose. Parce que Béhémet, sache que Akol Be'ashgra Pratit. Akol Be'ashgra Pratit. Et Akadosh Baruch Hu, il va t'amener Beidu que tu dois entendre par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Et même parfois, on avait expliqué hier, Hachem va même t'envoyer des solutions à tes problèmes. Si tu écoutes bien, des solutions à ton problème. Et où on voit encore plus ça, il dit le Baal Shem Tov, quand on monte à la Torah, quand on écoute la Torah, il dit le Baal Shem Tov, quand on t'appelle à la Torah, que tu n'as pas acheté, mais par, entre guillemets, Hazah, parce qu'il n'y a pas d'Hazah, et qu'on t'a appelé à cette montée-là, sache qu'il y a un message dans la montée de la Torah dans lequel tu te trouves, et tu dis, apprends, regarde, et tu vas en tirer tous les bénéfices. Et je vous ai dit, il y a un livre, il y a un commentateur extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire sur le Nach. Il s'appelle le Ralbag. Et le Ralbag, lui, qu'est-ce qu'il a fait? À l'inverse de tous les autres commentateurs qui ont expliqué le texte, lui, il a tiré les bénéfices du texte. Et dans chaque passage du Nach, Toel est à Ralbag, et le Rabbi dit, voilà ce que tu vas apprendre pour la vie. De là, on apprend ça, de là, on apprend ça, de là, on apprend ça. Il dit, le Gaon de Vilna, si quelqu'un il veut savoir ce qu'il doit faire dans la vie, il a des questions là, il a une question, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le Nach. Tu arrives, tu ouvres le Nach. Et dans le Nach, tu as ta réponse. Tout ça, faut écouter. Tout ça, faut écouter. Donc, à l'aider Shmiya Bémet, en écoutant des choses de Torah, des choses intelligentes, on peut transformer sa vie.